Il n'y a aucun bouton. Même la manette n'a pas de bouton. OK? Il y a quand même des poignées. Mais c'est tout. En avant de nous, il n'y a aucun cadran. Il n'y a pas d'heads-up display pour voir notre vitesse. Tout est dans l'écran au milieu. Et puis, j'ai attendu avant de faire cet épisode-là. Je suis sérieux avec vous autres, là, parce que la semaine que je l'ai eu, là, il a tellement buggé souvent là, que j'étais plus capable, je voulais plus le prendre. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous fais part de mon essai routier du nouveau Volvo EX30 100% électrique. Si vous faites partie du VIP, vous avez déjà eu un aperçu, là, même quelques semaines, de mes impressions de ce véhicule-là. Je vous avertis dès le commencement du podcast, c'est un des pires véhicules que j'ai conduit cette année. Peut-être le numéro 1. L'année n'est pas finie encore. Je vais faire mon analyse. Puis à la fin, je vais vous expliquer presque tous les trucs qui m'ont été... les mésaventures qui m'est arrivé avec ce véhicule-là. Et le pourquoi que j'ai pas aimé mon expérience avec ce véhicule-là. Je vais vous en faire part un petit peu plus à la fin. C'est un véhicule assemblé en Chine. Il prévoit peut-être le changer, peut-être pour fabriquer en Belgique puis aux États-Unis, parce que là, il y a des tarifs qui vont être appliqués sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je suis allergique. La dernière fois que j'ai essayé un véhicule qui est assemblé en Chine, j'ai détesté le conduire. C'était le Lincoln Nautilus. Puis moi qui est d'habitude fervent de Ford et Lincoln, puis j'ai déjà travaillé pour Lincoln, j'ai détesté ça. Je ne sais pas, la touche chinoise... Vous savez, je suis allergique. Alors, si vous êtes fan électrique, puis vous pensez que c'est l'avenir, puis pour vous, il n'y a rien de mieux que ça, peut-être que c'est pas le vidéo à écouter. Vous pouvez peut-être changer de chaîne ou changer de podcast. Moi, je suis un passionné automobile. Principalement, j'essaie beaucoup de camions ici. Si vous voulez avoir les impressions d'un gars de truck, c'est un gars qui dit les vraies sa vie, tout ça. C'est ici que vous allez le retrouver. Si vous vivez dans un monde arc-en-ciel, c'est pas le vidéo pour vous. Bon, on y va avec le modèle à l'essai. C'était un Volvo EX30 Single Motors Ultra 2025. Le prix est à partir de 57 238 $ et le modèle à l'essai est d'une valeur de 62 638 $. Il a une batterie de 69 kWh. C'est bon pour une puissance de 268 chevaux vapeur et 253 livres-pieds de couple. C'était le modèle à traction propulsion, rear-wheel drive. Moi, je trouve qu'au Québec, ça fait aucun sens à y aller avec le rear-wheel drive, là. À moins que vous restez dans une place que c'est tout le temps extrêmement bien déneigé, là. Mais moi, personnellement, mes expériences de véhicule hivernal, même si vous avez des bons pneus, même si le véhicule est pesant, les véhicules électriques ont beaucoup de la misère à manager leur couple, surtout dans des situations glissantes, hivernales, tout ça. Même avec leur système all-wheel drive, je trouve qu'ils font pas vraiment une bonne job. Je conseille pas vraiment un modèle propulsion pour ici au Québec. Surtout si vous êtes intéressé à ce modèle-là. Surtout que habituellement, il y a des fois des passionnés. « Oh, moi, je vais reconduire ma BRZ, mon Mustang. » OK, mais là, on est dans un véhicule comme pour des gens qui n'aiment pas conduire, selon moi. Puis des gens qui sont pas passionnés d'automobile, selon moi. Fait que c'est ce mix-là avec la difficulté de conduire un véhicule à propulsion, c'est peut-être pas la meilleure idée. Côté performance, c'est bon pour un 0 à 100 en 5.3 secondes. Selon Volvo, selon moi, c'était plus dans les 6 secondes. Ça poussait pas tant que ça, à mon avis, à moi. Côté tenue de route, c'était quand même bien, mais je pourrais vous dire qu'on n'est pas dans un produit Volvo habituel. On est vraiment dans un Volvo chinois. Je vais être franc avec vous, là.
confort sur la route, même le confort des sièges, tout ça, c'est pas ce que je retrouvais dans un Volvo. Dans toutes les Volvo que j'ai eues quasiment à l'essai auparavant, à chaque fois que j'étais dans un Volvo, j'étais comme « Oh, wow, ça ride bien. » Il y a un des meilleurs sièges qu'il n'y a pas de l'industrie. C'est pas au rendez-vous dans le X30. Si vous n'avez pas les sièges qu'on va retrouver dans un XC60, la suspension à l'air du XC60 ou peu importe le modèle, même des berlines, c'est pas au rendez-vous. C'est pas la touche là, suédoise qui fait la magie des Volvo depuis longtemps. Elle n'est pas au rendez-vous. En tout cas. Côté design extérieur, c'est pas un véhicule qui est laid. Moi, j'aime les lumières à l'avant, à l'arrière. On a un style hatchback, 2 tons avec le toit un peu noir. J'avais le modèle gris. Les lumières sont bien intégrées. Les roues sont pas très jolies, je vais être franc avec vous. Puis, tout le bas de la carrosserie en plastique qui rentre par en dedans, même dans la vidéo Volvo, on dirait que c'est sale. Je sortais du car wash, peu importe, il était tout le temps sale. Je trouve que ça, c'est comme un défaut du design. Puis si la saleté reste collée, puis la saleté est dure à enlever, surtout dans le car wash que je vais, il va vraiment aller chercher la saleté partout. Ça peut peut-être à long terme venir porter des problèmes. Même si c'est en plastique, des endroits qui restent tout le temps sales. Même si je le frottais à la main, j'allais faire un tour d'auto puis ça revenait sale tout de suite. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir un auto propre. Avoir comme une pièce comme ça qui vient ramasser la saleté, je trouve que c'était mal fait de ce côté-là. Si on passe maintenant à l'intérieur, comme je vous dis, c'est pas le Volvo, le luxe qu'on retrouve. C'est un modèle épuré. Épuré, mais trop épuré. Là, écoutez-moi bien. J'essaie d'expliquer ça, puis j'ai montré une couple d'affaires comme ça à d'autres gens comme random. Je voulais savoir leur avis. J'étais comme, peut-être que c'est moi qui a une préférence peut-être pour les boutons. Il n'y a aucun bouton. Même la manette n'a pas de bouton. OK? Il y a quand même des poignées. Mais c'est tout. En avant de nous, il n'y a aucun cadran. Il n'y a pas d'heads-up display pour voir notre vitesse. Tout est dans l'écran au milieu. Bon. On fait tout dans l'écran. Puis je vous dis, là, de toutes les marques que j'ai à l'essai depuis 10 ans, les écrans qui bug le plus, c'est des écrans Volvo. Mais là, ils ont la bonne idée de mettre tout dans l'écran. Fait que là, quand on veut regarder la vitesse, il faut regarder l'écran. Oui, je comprends, c'est une espèce d'approche Tesla, mais c'est une copie de Tesla. Puis c'est pas la technologie de Tesla. J'ai rien contre les Tesla, c'est leur style eux autres. Même ça devient comme un peu dans leur héritage, style, ça appartient comme à Tesla. Là, c'est une copie de Tesla, sans avoir tout le raffinement suédois qu'on retrouve. Là, quand je vous dis que tout est dans l'écran, il y a peut-être 2 boutons pour les vitres au milieu dans la console. Là. Puis même là, il y a juste 2 boutons pour 4 vitres. Il faut peser sur un autre bouton pour baisser les vitres en arrière. Tout est compliqué pour rien. Tout. Puis l'écran va pas bien. On veut faire bouger les miroirs. On n'a même pas un bouton pour ajuster les miroirs. C'est dans l'écran. Il faut sélectionner 2-3 menus. Puis après ça, ça transfère le pouvoir dans les boutons sur le volant qui sont multifonctions, comme le Lincoln Nautilus. Puis après ça, on peut ajuster nos miroirs avec ça. C'est si compliqué que ça. Mettre le bouton ce qui est partout dans tous les autres chars qui existent, puis ils marchent tous de la même manière, réinventer la roue là, pour que ça soit 2-3 étapes plus compliquées, c'est inutile. Ça, là, je vais vous dire, là, c'est quoi, là? Ils essayent de faire des coupures là, pour mettre moins de boutons, moins de filage, tout ça, là, pour que ça leur coûte moins cher. Mais en bout de ligne, là, ça devient juste trop compliqué.
il n'y a pas de bouton pour partir l'auto. Pour débarrer l'auto, il faut s'approcher de l'auto. Les gars, je vais en revenir plus tard là, sur ce sujet-là. Mais on continue à l'intérieur. Les sièges décevants. C'est pas les sièges qu'on retrouve encore une fois dans un Volvo. Il y a une console multifonction au milieu qui avance puis qui recule. Moi, à l'intérieur, je trouve pas ça beau. C'est vraiment, 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 vraiment pas mon style de véhicule. Si vous me dites que tous les véhicules vont devenir comme ça dans l'avenir, c'est un avenir assez sombre, selon moi. Même pour sortir le coffre à gants, il faut peser sur un piton dans l'écran. Tout est compliqué pour rien. Ils sont tout le temps à chercher dans l'écran, puis dans l'écran, puis dans l'écran. Comme je vous le montre là en arrière de moi, les matériaux utilisés, le dash, tout ça, c'est pas beau. C'est tout du plastique. On dirait que c'est du plastique recyclé. Puis il n'y a rien de beau là-dedans. On n'a même pas une belle grosse écran. L'écran est quand même petit. C'est tellement simplifié que ça en est laid. On a quand même... Je suis surpris que pour changer les vitesses, pour le mettre en drive, c'est pas un piton dans l'écran. D'accord. Si on passe à l'arrière du véhicule, il n'y a pas de place. Je vous dirais que les dimensions intérieures, là, c'est environ égal à un Golf, un Volkswagen Golf. Même peut-être qu'il y a plus de place à l'arrière puis il y a plus de valises dans un Golf. Mais c'est gros comme un VUS. Puis c'est pesant comme un VUS. À l'arrière, je ne suis pas capable de m'asseoir en arrière de moi-même. Ma femme manquait de place avec le siège de bébé en arrière d'elle. Elle était vraiment assise dans la console en avant. C'est dangereux. Quand on est trop collé dans le dash, c'est dangereux. La valise, il n'y a pas de place. En dessous du capot, c'est du niaisage. Il n'y a rien de spécial en dessous du capot. C'est pas une vraie place cargo. Je vois pas, il n'y a aucun côté pratique. Peut-être juste le rangement entre les sièges à l'avant. Puis le glove box, le coffre à gants, il est comme directement en dessous de l'écran. Il essaie tout de réinventer puis d'être cool, mais c'est pas cool. Ça a l'air juste d'une copie mal faite d'un Tesla. À mon avis, à moi. Regardez, là, ils mettent les petits signes Sweden, tout ça. C'est le pire Volvo que j'ai eu à l'essai, ça c'est sûr et certain. Très loin de ce que j'ai eu comme expérience auparavant. C'est jamais une marque que j'ai détestée. À chaque fois, j'étais comme j'aime ça conduire un Volvo, c'est agréable, puis ça porte bien, tout ça. Là, ils mettent des graphiques cachés à des places. Regardez la valise, il n'y a presque pas de place. C'est vraiment comme qu'on aurait... je pense qu'un Civic est plus pratique. Je vois pas l'intérêt d'avoir ce véhicule-là. C'est comme... côté pratique, c'est pas là. On continue avec l'autonomie. Ils disent qu'ils peuvent faire jusqu'à 420 km. Moi, je ne l'ai pas vu, 420 km de toute la semaine que je l'ai eu. Puis c'est la semaine que ma femme a accouché. Quand je suis parti de Montréal, le véhicule n'était pas à 100%. Fait que je suis juste redescendre de Montréal. J'ai filmé la même journée. Le véhicule était vide le soir. Puis j'avais pas roulé tant que ça avec. Puis là, quand vous avez utilisé de même, là, c'est là que les gens électriques, t'es pas organisé, puis t'es pas si. Tu ne sais pas quand ta femme va accoucher. Elle a accouché ce soir-là, ma femme. Puis, ça a donné que le véhicule électrique tape vide. Qu'est-ce que tu fais quand ton véhicule électrique est vide? Tu t'en vas à borne, le recharger pendant 1 heure de temps? Non, faut que tu t'en ailles à l'hôpital. Mais dans cette situation-là, ben c'est plate. Le vieux Audi avec le V10 Lamborghini dedans était 100 fois plus fiable. C'est lui qui a amené ma femme à l'hôpital. C'est supposé être un vieux char à problème, puis que tu sais, tu t'ajoutes ça, ça va être un cauchemar. Mais le Audi a été plus fiable que l'auto électrique. Parce que cette journée-là, j'étais allé chercher, puis il n'était pas plein. Puis j'ai été filmé avec, puis j'ai roulé moindrement avec. Il restait pas assez de batterie pour que je me rende à l'hôpital, puis que je sois en confiance que
j'ai assez de range ou si j'ai besoin d'aller faire un aller-retour, si j'ai oublié quelque chose à la maison, je vais revenir avec l'auto électrique. J'avais pas le temps de gérer mes recharges là, pendant que je m'en allais à l'hôpital, là, pendant que ma femme accouchait. Ça, c'est vraiment... Là, je l'ai vécu. Là. Tu sais, le monde, ça arrive jamais que je suis pogné et j'ai pas d'imprévu. Ça, c'en était un imprévu. Une chance, j'avais un deuxième véhicule. Sinon, il aurait fallu que j'appelle l'ambulance ou j'appelle quelqu'un de ma famille, puis espérant que quelqu'un de ma famille n'était pas parti au restaurant ou parti loin, parce que sinon, j'étais dans la merde. Ça, c'est ma bulle électrique que je viens de vous dire, là. T'sais, on dirait qu'il y a des gens qui genre, il arrive jamais d'imprévu, il n'y a jamais de trouble, il ne peut jamais avoir de panne d'électricité, il ne peut jamais avoir de catastrophe, il ne peut jamais avoir de guerre, il ne peut jamais avoir ci. Et puis, j'ai attendu avant de faire cet épisode-là. Je suis sérieux avec vous autres, là, parce que la semaine que je l'ai eu, là, il a tellement buggé souvent là, que j'étais plus capable, je voulais plus le prendre. À chaque fois que je prenais l'auto, il faisait pogner dans la tête. J'en parle plus tard, j'ai ma liste là, que j'ai dans mon téléphone. Temps de recharge. Sur un niveau 1, 39 heures. Niveau 2, 23 heures. Un niveau 2 plus fort, là, un 32 amp là, ou 40 amp, 11 heures. Puis si vous êtes sur un niveau 3, un 150 kW, environ 1 heure, 56 minutes. Bon. J'arrive au moment très attendu. Je vais sortir ma petite liste. Si vous êtes pro-électrique et vous n'aimez pas ce que je dis, là, allez pas broyer. Là. Faites juste changer de programme. Là. Je vous le dis, là. Bon, premièrement, l'écran a fait tout. Je reviens là-dessus. A fait tout. Puis l'écran va mal. L'écran a buggé presque à chaque fois que je l'ai utilisé. Je ne sais pas s'il manquait un update. Peut-être que j'avais un citron dans les mains. Peut-être, je ne sais pas. Je mets ça dans les airs. Peut-être que d'autres personnes vont l'essayer et vont faire « Oh, c'est fantastique! » À un moment donné, la radio ne marchait plus. Je ne pouvais plus contrôler le volume. J'ai essayé de déconnecter mon téléphone, arrêter le véhicule. Là, cette journée-là, ça ne marchait pas. J'ai pas pu écouter la radio, j'ai pas pu écouter Sirius, j'ai pas pu écouter un podcast. Il buguait. Là, souvent, je paye ses pitons, puis ça lag. Il fait pas d'autres affaires. C'est pas un écran fiable. C'est aussi simple que ça. Tout est dedans, c'est supposé être l'affaire qui est fiable, puis tu peux pas te fier dessus. Il est pas fiable. Bon, après ça, là, quand je suis allé sur le site Volvo tantôt, quand tu choisis le modèle Ultra, t'as tous les gadgets de lane keeping assist, puis autopark, puis toute l'affaire. Horrible! Il me fait tellement des mauvais coups qu'à chaque fois que je rentrais dans le véhicule, il fallait que je désactive, je sais pas comment la faire. À chaque fois que je le partais, il fallait que je désactive plusieurs trucs. Il fallait que je désactive les alertes. Parce qu'il n'aime pas comment que je conduisais. Il fallait que je désactive toutes les affaires d'aide à la conduite. C'était horrible. Qu'est-ce qui arrive, là? Là, de plus en plus, ces véhicules-là, j'appelle ça des véhicules communistes, qui veulent avoir le contrôle sur toi. C'est plus lui qui conduit que toi. Là, moi, dans ma rue, c'est une rue où il y a des urgences. Il y a souvent des premiers répondants qui passent, des pompiers, des ambulances, police, etc. Là, j'avais un premier répondant qui s'en venait dans panne en arrière de moi, mais en même temps, là, il fallait que je me tasse pour le laisser passer. Puis, l'autre côté, il y avait une autre personne qui s'en venait en même temps que moi, puis lui aussi, il se tassait. Fait que quand que le premier répondant est venu à côté de moi, puis je m'ai tassé, mais là, le lane keeping assist, il a dit non. Moi, je veux pas que tu te tasses, tu t'en vas sur la ligne. Fait que juste au lieu de faire un petit tic ou vraiment faire un buzz, di ou whatever, une vibration, il a donné un coup de volant vers le premier répondant qui passait. Là, j'étais comme ouf, là, j'ai failli faire un méga accident. Je vais désactiver ça au plus sacrant. Là, il y a des driver alert. Si tu ne désactives pas, c'est extrêmement
extrêmement fatigant. Si tu es moindrement dans le trafic, puis il faut que tu gardes ta place, puis que tu ne te fais pas couper aux 2 minutes, il va tout le temps sonner, tout le temps, te dire que tu ne conduis pas comme il faut. Là, sur la manette, il n'y a pas de piton. Pourquoi pas mettre de piton? C'est si compliqué que ça. Là, ça est arrivé, je ne sais pas combien de fois, j'arrive à côté du véhicule, il ne débarre pas. Là, je suis comme... Qu'est-ce que je fais pour débarrer le véhicule? Je suis là danser avec ma manette. Débarre le véhicule, on dirait que je faisais un tour de magie. Allez, débarre, s'il vous plaît. Il débarrait pas. Une fois sur 2, il débarrait pas. Des fois, il débarrait plus loin. Une fois, j'étais dans la maison, puis l'auto était quand même assez loin dans ma cour. Mais à cause que j'avais la clé dans mes poches, puis là, j'étais arrivé en ligne avec le véhicule qui était dehors, là, il a débarré. Mais quand j'étais à côté de lui, à deux pieds, il ne débarrait pas. Là, à un moment donné, l'auto débarre. Puis là, il ne voulait pas me laisser enlever le chargeur. Fait que des fois, ça arrive, ces affaires-là. Mais là, quand ça arrive, d'habitude, je pogne ma manette, puis je pèse sur le piton unlock. Hey, ça, c'est quelque chose, hein, un piton unlock. Ça, c'est la haute technologie. Là, le piton unlock, d'habitude, tu pèses 2-3 fois, puis là, il vient à débarrer le chargeur pour que tu puisses l'enlever. Là, le char à débarré, mais il laissait le chargeur barré. Là, je ne savais pas quoi faire pour le débarrer. Là, j'essayais de le forcer. Il ne voulait pas. Là. C'est pas comme si quelqu'un voulait je le voler ou je ne sais pas trop quoi. Là, j'ai essayé de débarrer par en dedans. Ça n'a pas marché. Là, il a fallu que je m'éloigne du véhicule pour qu'il se rebarre. Puis après ça, il se redébarre. Puis là, il s'est mis à... Là, il s'est tout débarré au complet. C'est tellement du niaisage. Puis tellement des situations qui peuvent te mettre dans la merde. Quand tu es pressé, tu n'as pas le temps de niaiser avec ça. Si ça ne marche plus, c'est quoi? Il n'y a aucune solution que tu es comme « Ah, ça ne marche pas. Je vais faire ça. » N'importe, il n'y a même pas le taquet là, que tu peux barrer puis débarrer. Il l'a pas. Il y a juste un piton au milieu qui n'est pas vraiment un piton là, à côté des vitres. Là. Mais il n'y a même pas un piton comme « Hey, là, je vais le débarrer à main. » Puis je vais le rebarrer à main ou dans la porte à côté de la poignée. Il n'y a rien de ça. C'est tellement une recette pour un cauchemar. Il y a tellement de scénarios que ça peut être un problème, toutes ces affaires-là. Puis, c'est tous des problèmes qui ont déjà été réglés dans le temps, puis qu'il y a déjà des solutions pour ça. Puis à cause qu'ils essaient de faire un véhicule là, comme cheap là, pour minimiser là, tous les morceaux qu'ils mettent, ça marche pas. Je le dis, c'est pourri. C'est pas pour moi. C'est peut-être pour vous. Peut-être que vous aimez ça. Oh, mon véhicule était puré. Regarde mon voisin. Comment que c'est impressionnant. Il y a juste un écran. Tout le monde à qui je l'ai montré, là, personne ne t'a impressionné. Quand je montrais la manette qui n'avait pas de bouton, personne ne t'a impressionné. Tout le monde que j'ai montré à l'intérieur, dans les alentours, là, ils ont tous trouvé que c'était laid. Peut-être que c'est moi qui vis dans une place qui n'est pas assez urbain, assez branché. C'est sûr, j'ai pas demandé l'avis de gens que... Je dirais pas ça. Bon, OK. On regarde ça pour le VIP. Aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Là, après ça, dans ma liste, il y avait de la misère avec sa température. C'était tout le temps chaud, froid. Il n'y avait jamais comme... J'avais de la misère à trouver la température médium. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans le passé avec d'autres Volvo. C'est des bugs que j'ai déjà eu dans le passé. Dans les modèles à essence, j'avais un petit peu moins de bugs, même si c'était l'écran. Des fois, j'avais des solutions pour faire des resets, vraiment éteindre le véhicule, puis le restarter. Puis là, des fois, l'écran, elle se restartait. Puis là, t'es correct. Mais là, il n'y a pas de bouton. Ça m'est déjà arrivé dans un Volvo qui était électrique, un petit VUS, le XC40, version électrique. Il n'y a pas de bouton pour starter. Mais là, à un moment donné, l'écran s'est mis à mettre du chauffage. Puis là, j'étais plus capable de mettre l'air climatisé. Puis c'était une journée qui faisait quasiment 40 degrés dehors. Je
je pouvais pas arrêter, puis sortir du véhicule, puis faire une espèce de reset. Il a fallu que je me rende jusqu'à la destination avec le chauffage, j'ai vite baissé. Tu sais, j'aurais pu arrêter quelque part, peut-être vite fait, arrêter le véhicule, faire un reset ou quelque chose. Il rend ça comme un ordinateur. Laissez un bouton faire un reset. Oui, je suis sûr et certain qu'il y a une façon que tu pèses dans l'écran 8 fois avec un cheat code de sortie du Sega Genesis que tu peux faire un reset. Là. Mais moi, je ne le connaissais pas. Puis à chaque marque, c'est différent. Pourquoi qu'ils ne mettent pas ça simple? Un piton on start ou un piton reset? Tu sais, tout est dans ton écran. Tu sais, moi, j'en ai un ordinateur. Il y a un piton qui est pour le reset. Mon laptop que j'ai là, il y a un piton. S'il bug, là, puis je sais plus quoi faire avec, mais je tiens le piton, puis il s'éteint l'ordinateur, puis je le restart. Il manque ces affaires-là. C'est pas fiable. C'est vraiment un auto qui veut te contrôler, puis avoir le contrôle, puis c'est pas toi qui mène. C'est vraiment fait. Je me sentais pareil comme si j'étais dans un auto, genre pour débutants, là, qui n'aime pas conduire, puis qui ne sait pas conduire, qui a des alertes, non, là, puis qui essaie de conduire pour toi. C'est pareil comme quand tu joues à un jeu vidéo de course, là, puis tu tournes toutes les affaires à on, là, pour t'aider à conduire, puis ça finit que tu peux laisser le char conduire tout seul, puis en fin de compte, tu ne conduis pas pendant tout le char, puis ton enfant de genre 5-6 ans peut jouer avec toi parce que tu as mis ça tout à on, puis qu'il ne sort jamais de la traque, puis il dérape pas. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser, vraiment, c'est vraiment un véhicule pour les gens qui n'aiment pas les véhicules, qui n'aiment pas conduire, qui ont de la difficulté à conduire, qui ont vraiment peur de conduire. Je sais qu'il y a une génération qui est comme ça. Mais encore là, pour que ça soit rentable d'avoir ce véhicule-là, et ça te prend... Il faut que tu ne sois pas en ville. Puis c'est des gens qui sont en ville qui aiment ces genres de véhicules-là. Mais en ville, il n'y a pas de place pour recharger ton véhicule à partir de chez vous. Oui, tu peux aller au chargeur, mais aller au chargeur, ça va te coûter aussi cher que tanker à gaz. Surtout pour un gabarit comme ça, que tu pourrais avoir un Volkswagen Golf, un Elantra, un Civic pour moins cher. Puis ça va te coûter moins cher peut-être le tanker. En tout cas, j'ai vraiment, 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 vraiment détesté mon essai routier avec ce véhicule-là. Je sais pas. Regardez, je le mets dans les airs, là. Peut-être que c'était un bug. Peut-être que s'il y a besoin d'un update. Peut-être que le véhicule est trop sorti vite. Peu importe. Je vois aucun intérêt à aller avec ce véhicule-là au-dessus d'un autre, d'un Tesla, d'un Ford Mach-E, peu importe, je sais qu'il est plus gros, mais peu importe, il compare à un modèle Y. J'ai trop rencontré, j'ai jamais eu un véhicule que j'ai eu autant de problèmes avec pendant une semaine. Puis dans ma semaine, ma femme a accouché. Je l'ai pas surutilisé, là. Ma femme, elle m'a dit, je veux pas aller à l'hôpital avec ça, puis je veux même pas le conduire. C'est ça qu'elle m'a dit. Parce qu'à un moment donné, elle était avec moi, puis elle a dit, il est bien fatigant. C'est quoi ça? Elle dit, pourquoi tu donnes tant des coups dans le volant? J'ai dit, c'est le char qui fait ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un véhicule qui est fait pour une génération de gens que... peut-être plus jeune, que je suis peut-être moins en contact avec. Mais moi, les jeunes qui peut-être que sont anxieux de conduire, puis ils aiment beaucoup la technologie puis les écrans, ils n'ont pas l'argent de s'acheter un véhicule comme ça. Ceux que je connaisse. Alors les gars, aujourd'hui, c'était mon avis. Est-ce que ce véhicule-là va remporter le citron de l'année dans les prix Torque? Peut-être. C'est vraiment un véhicule qui a des bonnes chances de gagner jusqu'à présent. Encore là, je donne le bénéfice du doute. Peut-être juste un update aurait réglé tout ça. Mais pour moi, le manque de boutons, tout ça, là, réinventer la roue, réinventer l'auto, puis rendre ça trop compliqué pour rien,
c'est pas pour moi. Ça peut-être que ça l'est pour vous. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est un véhicule qui vous intéresse? Est-ce que vous aimez ça, qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de vitesse devant vous, il n'y a pas de bouton, puis tout le kit, puis que c'est un véhicule qui vous donne des alertes aux 2 minutes? Vous aimez ça parce que vous ennuyez quand vous conduisez tout seul, que votre femme vous chicane pas? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.